L'économie de l'Inde est connue comme étant la 7e plus grande économie nominale du monde et la 3e en termes de parité de pouvoir d'achat. Les réformes mises en œuvre au cours des 30 dernières années et les taux de croissance ont commencé à attirer l'attention dans l'économie mondiale. Malgré sa croissance rapide, le pays reste dans un état sous-développé. Malgré sa population élevée, la répartition des revenus est inégale et insuffisante, ce qui conduit de nombreuses personnes à vivre dans la pauvreté et la misère. On s'attend à ce que l'Inde devienne l'une des plus grandes économies du monde dans les années à venir. L'Inde est l'un des pays les plus diversifiés et intéressants au monde, largement influencé par la culture indienne dominante et la religion de l'hindouisme, qui inclut également l'islam et le christianisme. Selon les dernières données disponibles, elle a officiellement dépassé la Chine en termes de population. Elle est devenu le pays le plus peuplé du monde, avec une population dépassant les 1400 millions. En Inde, on parle d'except langues différentes et 844 dialectes. Cette diversité se manifeste dans tous les domaines des festivals colorés à la vie quotidienne. Les preuves trouvées dans les pyramides d'Égypte montrent que les échecs ont commencé il y a environ 4000 ans. À notre connaissance, le nom du jeu provient du Chaturanga, joué en Inde il y a 1500 ans dans sa forme actuelle. Les premiers documents écrits sur les échecs viennent de l'Inde. Plus tard, le jeu s'est répandu en Iran et a été adopté par les Iraniens. Au VIe siècle, après la conquête de l'Iran par les Arabes, le jeu est devenu populaire dans le monde arabe islamique et a commencé à être appelé satranj. Le jeu s'est propagé de l'Espagne à l'Europe par l'intermédiaire de l'État d'Andalousie. Holi, l'un des festivals les plus célèbres de l'Inde, est une joyeuse célébration où l'on lance des poudres colorées et de l'eau. Il symbolise l'arrivée du printemps et les gens le célèbrent avec enthousiasme en dansant dans les rues et en se lançant des poudres colorées. Ce festival coloré est devenu un événement d'intérêt mondial, attirant des milliers de touristes chaque année. L'Inde est l'hôte des plus grands systèmes démocratiques à l'échelle mondiale, étant un pays où environ 1 milliard de personnes votent. Ce chiffre dépasse la population de tout le continent européen, ce qui montre l'ampleur de la participation démocratique en Inde. Les élections générales se déroulent avec une large participation des électeurs, permettant la représentation de diverses forces politiques dans le gouvernement du pays. Le processus démocratique de l'Inde est reconnu comme un modèle à l'échelle mondiale, mettant en avant la puissance et l'efficacité de la démocratie. Le fleuve Gange est l'un des fleuves les plus célèbres du monde, situé en partie en Inde et au Bangladesh. C'est un endroit très important pour la vie sauvage. Cependant, les graves problèmes de pollution auxquels le fleuve est confronté sont préoccupants. Malgré les efforts de l'Inde et du Bangladesh pour nettoyer le fleuve Gange, les gens ne sont toujours pas convaincus. Par conséquent, le fleuve devient de plus en plus pollué chaque jour et représente une grande menace pour la population locale. Selon la croyance de l'hindouisme, le fleuve Gange représente l'incarnation de la déesse et est donc considéré comme sacré parmi la population. Ainsi, laver les corps ou les cendres des défunts dans ce fleuve est l'une des traditions religieuses les plus courantes en Inde. De plus, des millions de personnes se baignent dans ce fleuve à des jours spécifiques de l'année. Cependant, cela entraîne divers problèmes, y compris des maladies contagieuses. Bien que cela n'ait pas d'importance pour les personnes considérées comme non développées et ignorantes, se plonger dans ces eaux contaminées est leur plus grand désir. Le tigre du Bengale est une espèce en voie de disparition. La plupart de ces animaux, très rares dans le monde, se trouvent à l'intérieur des frontières de l'Inde et sont considérés comme l'animal national de l'Inde. Le tigre du Bengale est fort, agile et très élégant, ce qui en fait l'animal national de l'Inde. Nous savons qu'en Inde, ils considèrent les animaux comme sacrés, voire qu'ils les adorent. On dit aussi qu'en Inde, il existe des centres de spa spéciaux pour les éléphants, qui sont très respectés. Des massages sont donnés aux éléphants pour qu'ils se sentent à l'aise. En Inde, selon certaines sources, il est dit qu'il existe plus de 200 langues et plus de 500 dialectes. Dans ce pays composé de cultures très diverses, il est considéré comme normal d'avoir autant de langues. L'hindi, qui est la langue la plus parlée, est parlée par moins de la moitié de la population. L'anglais est la deuxième langue la plus parlée. De plus, en Inde, il existe 22 langues officielles différentes.